Alors, la France en 1789, cause et origine de l'ébranlement révolutionnaire. Donc, le but de ce livre a été d'appréhender de manière synthétique les causes et les origines de l'ébranlement révolutionnaire de 1789. Et pour cela, j'ai choisi donc, dans un premier temps, de partir du portrait de la société française à la veille de la Révolution. En effet, comprendre la structure sociale, économique, politique de la France d'Ancien Régime, c'est mettre en évidence ses inégalités, mais aussi ses survivances féodales, ses contradictions, ses privilèges, ses contestations, ou encore ses aspirations, ses transformations, ou enfin ses mutations. Mais les causes et les origines de la Révolution sont aussi à rechercher dans l'association de divers facteurs sociaux, économiques, politiques et culturels qui vont conduire la France vers le basculement, puis bientôt vers la transformation révolutionnaire. Alors parmi ces divers facteurs, on relève évidemment une crise sociale et un accroissement du paupérisme qui se manifeste dans les 2 dernières décennies de l'Ancien Régime, avec le déplacement d'une population d'indigents des campagnes vers les villes en quête d'emploi ou simplement de secours. Alors la monarchie a été quelque peu désemparée devant ce phénomène et elle va y répondre à partir de vieilles recettes. Contrôle et répression qui n'étouffent cependant pas le mécontentement qui gronde, d'ailleurs tout au long du siècle, à travers une véritable poussée rébellionnaire, symptôme donc d'une contestation fondamentale à l'ordre établi. Si cette multiplication de révoltes, d'actes de refus collectifs et d'assaut à l'autorité n'a pas eu pour objectif ou n'avait pas pour objectif de remettre en cause le système, elle a donné aux revendications une notoriété qui finalement a préfiguré 1789. En amplifiant la contestation sociale à travers une profusion de crises de subsistance dans les campagnes par exemple, la fermentation populaire à court terme et aux objectifs restreints va favoriser une rupture révolutionnaire et politique longue et majeure. Alors d'autant que la France est plongée depuis le dernier tiers du XVIIIe siècle dans une crise financière dont elle n'arrive pas à s'extirper et contre laquelle les ministres qui se succèdent utilisent, malgré quelques tentatives originales, les mêmes expédients défectueux comme par exemple les augmentations fiscales ou les emprunts. En fait, l'économie française, à l'aube de la Révolution, nonobstant une réussite commerciale et des transformations industrielles partiellement abouties, reste partagée entre archaïsme et modernité, et elle est encore plombée par des structures sociales portant toujours la marque du féodalisme. Tout cela aboutit à un endettement public en constante augmentation en raison des conflits internationaux auxquels le Royaume participe, la Révolution américaine par exemple, et le problème de la dette ou du déficit ne sera, malgré quelques tentatives de réforme fiscale, jamais résolu. Louis XVI, le monarque, ne voulant pas intervenir sur la répartition inégalitaire de la charge fiscale. Et lorsqu'en 1787, cette dimension sera véritablement envisagée par le gouvernement, l'opposition radicale des privilégiés qu'elle rencontrera sera l'étincelle qui enflammera le foyer. Et si le feu qui a échappé à ceux qui l'ont allumé, c'est-à-dire la noblesse libérale, a pu si facilement devenir un véritable incendie, d'ailleurs effrayant l'ensemble des têtes couronnées européennes, c'est qu'il avait été aussi préparé par une opinion publique, ou ce que j'appelle une opinion publiée, de plus en plus réceptive aux idées de changement, de transformation politique, économique et sociale, et gagner, pour en tout cas une partie d'entre elles, aux notions de droit naturel, de bonheur et de liberté véhiculées par les philosophes des Lumières et leurs émules. Cette crise financière va alors se transformer en crise d'autorité, puis en crise de régime, et enfin en crise de société. Et l'année 1789 sera ainsi finalement l'aboutissement à la fois d'un long processus, mais également d'un enchaînement rapide de facteurs qui, associés les uns aux autres, ont provoqué la Révolution. Et donc ce sont ces divers éléments structurels et conjoncturels qui sont au cœur de cet ouvrage. Je vous en souhaite une bonne lecture.